Bienvenue à Liège. C'est sur les hauteurs de Liège que se trouve actuellement aujourd'hui l'hôpital dit de la Citadelle. Cet hôpital fait partie d'un des plus grands hôpitaux de la province de Liège. Il est situé à l'endroit exactement où se trouvait à l'époque, jusque dans les années 1970-1970, la citadelle de Liège. Liège était protégée par deux grandes citadelles. Celle de Liège, sur ses hauteurs, juste au-dessus du palais de justice, qu'on pouvait accéder par un petit chemin ou par les marches, par les 366 marches dites des Franchimontois. Pourquoi? Parce que dans les années 1700, les gens de Franchimont sont venus aider et sauver la citadelle lors d'une bataille à la Révolution française. La deuxième citadelle, celle de la Chartreuse, où vous avez pu voir éventuellement une enquête avec J.B. Anna, avec Alexandre d'Obscur, Fabrice de Tracker Spirit, ainsi que de Vivien. Ces deux citadelles protégeaient la ville de Liège, celle qui nous concerne et celle de Liège. À l'heure actuelle, il ne subsiste plus rien de la citadelle. Sur ce lieu ne réside plus que cet hôpital qui est signe d'espoir, d'amour et de vie. Seul subsiste en mémoire aux victimes la porte BC24. C'est par cette porte que, pendant la guerre, entre 40 et 45, les résistants ainsi que ceux qui s'opposaient au régime nazi passaient la porte pour aller au plateau d'exécution. Il faut s'imaginer qu'ils traversaient des longs couloirs, savaient où ils allaient, parce que ils étaient condamnés par ces Allemands. Et donc ils employaient ces couloirs, descendaient ces marches, arrivaient devant cette porte, passaient cette porte, se retrouvaient devant ce tunnel et accompagnés de leurs bourreaux empruntaient ce tunnel. Imaginez-vous ce qu'ils pouvaient penser à ce moment-là, sachant très bien où ils allaient, dans ce tunnel noir, là où, petit matin, ils pouvaient encore voir le jour, l'extérieur. Ils empruntaient ce petit passage. Voilà. Et se retrouvaient devant le plateau d'exécution sur ce lieu même. Ensuite, leur corps était traîné. On les traînait par les jambes. Voilà. Passe cette porte. On les faisait traîner, voilà, par cet escalier et ils étaient tapés dans un trou ici, dans ce style de pièce. On ne peut pas dire une pièce, mais dans cet endroit, il y avait un trou, un charnier en fait. Une couche de chaux, une couche de terre, et l'affaire était faite. C'est ici que
furent retrouvés tous les corps. Les Américains, le 11 septembre 1945, vont retrouver le charnier. Et seul subsiste cette croix avec cette plaque charnier où furent retrouvés les derniers fusiliers. C'est ici, c'est dans ce lieu qu'en novembre 2015, j'ai fait ma dernière enquête avec Alexis. Il devait repartir 15 jours plus tôt. 15 jours plus tard, il devait repartir en France et mourir 7 mois après. Je vous invite avant de vous inviter, je vous montre également ce mur qui était l'ancien lieu où se fusillaient les soldats pendant la guerre 14-18 ou dans les guerres précédentes. Voilà. Les Allemands, pour on ne sait pas la raison, on ne connaît pas la raison, mais les Allemands fusillaient ici, mais fusillaient surtout l'endroit là où il y a les arbres. Ça, je vous montre parmi les nombreuses tombes des fusillés que les familles n'ont pas récupérées. Je vous montre ce tombe toute particulière du chanoine Victen Mathieu, aumônier des fusillés. C'est lui qui écoutait la confession de chaque fusilier. Il était lui-même fusillé en 1943. Attends, ouais, attends, hein, parce que du coup j'ai éteint, recule, parce que du coup j'ai plus la voix échappe. Voilà, je vais prendre le mur. Tu me dis quoi? Je te dis, il faut que tu appuies sur REC, tu diras le mur des fusillés première. Ouais. Allez, mur, toi tu le dis, comme ça je le vois à l'image. Ouais, tu me dis quand tu appuies sur REC. Ah, c'est clair, hein? Le mur des fusillés première. Bonsoir. Donc, Non, non, attends, allez, on la reprend. Il n'y a pas de bonsoir, ça ce sera dans la présentation tantôt. Là c'est comme on avait déjà, on commence l'enquête. Donc je dis qu'on a posé une caméra fixe, ouais, ok. Voilà. Excuse-moi. Allez, attention. Mur des fusillés, deuxième. Ah non, attends, on recommence. J'ai été à main là après. Mur des fusillés, troisième. Ah non, attends, fais quatrième, je vais mettre le stroboscope à la limite. J'aime bien ce stroboscope. Flipper, par contre. Ouais, allez. Mur des fusillés, cinquième. Ce soir nous sommes en enquête. Ah non. Alexis, on a déjà présenté. Allez. Nous avons posé une caméra Non, fixe. non, clic. Nous avons posé une caméra fixe le long de ce mur. Donc ce mur est le mur des fusillés. Ici étaient exécutés comme on peut dire, les otages, on va dire, les prisonniers. Donc je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de réactions ici, que ce soit en Spirit Box ou en PVE, j'espère en images. Donc voilà. Je vais continuer l'enquête de l'autre côté avec Jean et on vous retrouve tout à l'heure. Je les pose également d'enregistreur PVE à côté, nous verrons bien. Enregistrement lancé. Ok, merci Alice. Donc voilà. Donc je vais demander
s'il y a quelqu'un avec nous ici. Je vais utiliser cet appareil qui va permettre de communiquer avec vous. Tu peux me murs? Non. Non, mais il ne faut pas qu'on se croise, je vois rien. D'accord. Ouais. Donc, ça va permettre de communiquer avec vous et de pouvoir répondre en direct, en fait. Ça va? Donc, en fait, c'est une radio, comme vous avez certainement connu, mais transformée de façon qu'on ne puisse pas entendre la radio. Voilà. Donc, vous pouvez interagir avec les ondes radio. Utilisez les ondes radio pour communiquer avec moi. On peut quelqu'un avec moi. Venez à moi. Vous pouvez me donner un prénom, s'il vous plaît? Donnez-moi un prénom, s'il vous plaît. Quelqu'un avec moi. Utilisez les ondes radio, s'il vous plaît. Si un esprit, une entité ici présente avec nous, vous pouvez utiliser cet appareil pour communiquer avec nous. Pardon? Vous voulez bien répéter? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Essayez de parler plus lentement. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Donnez-moi un prénom, s'il vous plaît. Venez à moi. Venez à moi et... Oui. Venez à moi. Je suis là pour communiquer avec vous. Oui. Y a-t-il quelqu'un avec nous? En fait, ici, comme je vous l'ai expliqué, donc nous sommes sur l'autre emplacement des exécutions, hein, parce qu'à un moment, il y en avait tellement qu'apparemment, ils ont fusillé sur deux côtés. Donc, en fait, c'était ici, face au talus, là où sont représentés les piquets. Oui, Alexis, tu me fais ici? Ah oui, oui, c'est une question d'habitude. D'accord. Voilà, donc je vous invite à communiquer avec moi si vous êtes présent ici avec nous, s'il vous plaît. Utilisez les autres radios pour communiquer avec moi et on va pouvoir avoir une vraie conversation entre nous. Oui. Y a-t-il quelqu'un avec nous?
pourriez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Claude? Vous m'avez bien dit Claude? S'il vous plaît, pourriez-vous communiquer avec moi? Alexis, la batterie elle est encore à plate. Regarde. Non, regarde. Elle tourne. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui coupe la caméra ou quoi? Quoi? Elle est pleine la batterie. Je lance rec alors. Je lance rec. Comment? Non, je crois lire. Du coup, là, elle est plus à one shot. Hein. Ah, voilà. Ah, bah, du coup, ouais, elle est mise à one shot. Là. Bah, T'as entendu? ouais. En même temps, c'est drôle, c'est comme un coup de feu, mais c'est pas des coups de feu de peloton. Ah, mais c'est avec tes phares que c'est si allumé que ça, en fait. Ouais. D'accord. Et du coup, Bah, voilà. Donc je lance rec, elle c'est bon, elle enregistre. tourne déjà. Elle enregistre, ça c'est Ouais, rec, hein. D'accord. Donc du coup, oui, on va repartir alors ici. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Si oui, pourriez-vous faire réagir à des appareils, s'il vous plaît? Aussi bien celui qui est à l'entrée de la porte. Oui. Ou que celui-ci. Il suffit de vous approcher. Voilà. Vous voyez, ça allume des petites lampes. Voilà. Pourriez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Venez à moi. Venez à moi pour communiquer, s'il vous plaît. Venez. Vous m'avez bien dit de venir. C'est quoi? Ce qu'on peut dans sa Ah. température. La température. Je me Pas demande. trop de stress que tu vas me mettre là. Attends, je le coupe où lui? Ah là là, Attends, mais putain. pourquoi il est allumé? Voilà. Oh, j'ai Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Là. Bon, c'est la bêtise du débutant. Hein. Bon, allez, venez à moi, s'il vous plaît. Oui, en même temps, j'attendais Sony, je regardais les pods. Bah, ouais, je me dis, pas de Aucune stress, réaction, je dis, quoi. C'est que le bordel, il y a un souci là. Oui. Venez, vous m'avez bien dit de venir. Quel est votre prénom? Accent? Ou vous m'avez dit arrêter ça? Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Je vous ressens, je sens votre présence ici. Vous pourriez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Oui. Quel est votre prénom? Ouais, Alexis? Ça va? Ouais, mais ils sont là, ils sont tout autour. Ouais, Je bien les sûr. sens. Oui, non, c'est parce que je te vois tourner à gauche, à droite Bah d'un ouais, mais coup. je les sens autour de moi en fait. Ouais, J'arrive mais... pas à les voir. Non, mais ils sont là, je les reçois. J'ai la chair de poule, là. Regarde, tu veux voir Bah mon ouais, bras? c'est pareil. Regarde, J'ai tu le j'ai vois? des coups de froid là. Alors qu'il fait super beau. Hein. Allez, on ressent votre présence, manifestez-vous, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Donnez-moi un autre famille ou votre prénom, s'il vous plaît. Je pense, en fait, ce qui me stresse avec la Spirit Box, c'est que le tchit, déjà, ça me stresse. Et deux, j'ai l'impression d'être sourd, en fait. Je n'entends que le bruit. Bah ouais, Et du c'est ça. coup, Bon, on n'entend pas les bruits des alentours, alors que de temps en temps, j'ai vraiment l'impression d'entendre des claquements. Voilà. Ouais. Donc du coup, ici, je vais arrêter la Spirit Box. Ouais. Et on va faire une séance PVE. Comment? Allumer la lampe de la Spirit Box. Comment? Tu vas allumer la lampe de la Spirit Box. Ah, tu vas éteindre ça? Oui, je l'avais été, je me suis aperçu après en fait. La Spirit Box, c'est bien, mais le bruit, ça me stresse. Moi. Ouais. Donc, ce que je propose, on va faire une séance PVE ici dans le couloir, dans le tunnel des soupirs. Hein, donc, pourquoi le tunnel des soupirs, comme je vous le rappelle, c'est dans ce chemin, c'est ce chemin que les condamnés ont fait, les résistants ou les prisonniers c'était le dernier chemin, quoi. Hein. Comme je vous l'ai dit, après en quelques jours, hein, donc il y a la porte. Ils passaient par là, ils savaient très bien où ils allaient. Et en descendant ce couloir-là, généralement, ils étaient là, dans un état. Mais il faut bien se rappeler et aussi imaginer du coup que quand ils descendaient ici, ils savaient très bien où ils allaient. Et donc il y avait certainement l'envie de pleurer, désespoir. Je peux vous garantir qu'ici, quand vous vous trouvez ici, il y a énormément d'émotions. Voilà. Alors ce que je propose, éventuellement, on va faire une séquence PVE. Donc j'ai mon enregistreur ici. J'ai mon petit casque. Voilà. Ça va Alexis? Un peu mieux avec. Tout près de la fosse commune? D'accord. Alors, hop, voilà. Je vais mettre. J'ai mis mes petites oreillettes. Donc voilà.
s'il y a quelqu'un, vous pouvez me répondre et peut-être je vais pouvoir vous entendre. Donc j'éteins ma petite lampe, voilà. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? On ne bouge plus. Y a-t-il quelqu'un avec moi? T'entends siffler? Ça siffle dans mon casque. Siffler quoi? J'entends pas. Moi. On dirait les trucs pour faire bleuter, là, les trucs de grand-mère. Les bouilloires de grand-mère. Ouais. En fait, il y a un bruit par là. Ici, je vais t'entendre. J'ai entendu comme un sifflement de la mire. T'as entendu? T'es pas. Y a quelqu'un? Y a personne? Moi, je peux passer de prendre des photos. Tu sais prendre des photos avec la caméra, toi? Oui, ce que tu proposais. Après, on peut mettre une caméra ici avec le laser qui pointe vers le bas, c'est ça, Alexis? Je saurais pas prendre des photos en voiture. D'accord. Qu'est-ce que tu penses J'ai entendu des pains tout à l'heure. Mais moi, bien avec mon appareil. Oui. Après, tout à l'heure, j'étais branché sur ma caméra, attention un peu mieux là. Ah. Là, je me suis branché sur le plus mieux. En voyant la vue d'ici, je pense qu'il serait mieux de mettre le laser vers le haut, en fait. Je vais dire pourquoi, parce que nous, on peut passer aussi... Ouais. Là, est-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Si oui, vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît? On va s'arrêter. Pourriez-vous manifester, s'il vous plaît? Venez me parler. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être observé. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Le sifflement. Toi, tu es au casque? Dès que je traverse le corps. Dès que tu passes la porte? Ouais. D'accord. Tu fais une quoi, là, avec... Bah là, je te parle. Qu'est-ce que je propose de faire? Parce que j'entends sur la caméra et sur le PVE, donc si ça vient de la caméra, je suis en droit avec sur le PVE. Ouais. Là, c'est bien des deux. D'accord. Ce que je vais faire, on va mettre le laser, je vais prêter tout pour le laser. Ouais, mais attends. Je vais mettre... Mais il faut pas l'allumer tout de suite, attends que j'aille installer la petite caméra blanche. Voilà.
Et le laser, à la limite, on peut le fixer sur la caméra. Voilà. Ok, et on peut fixer le laser ici. Hein. Voilà. Bien. Ben, bien. Attends, hein. Attends. On a encore du tirer là. Voilà. J'espère qu'on verra. Ouais, on voit. Hein. Ouais. Voilà, je vais essayer de mettre le plus de points possible. Voilà. Donc du coup, toi tu les vois avec ta caméra? On voit que les gros. Attends, hein. Voilà. On va la remontrer si on voit le laser dévissé. Oui, comme l'autre fois, à la crypte, en effet, hein, on avait eu le laser qui était dévissé. Donc du coup, si quelque chose passe dans le tunnel, eh bien, on va voir tous les petits points, qui vont se mettre à étinceler où on va voir quelque chose de passer. Donc, je vais vous montrer. Hein. Ben voilà. Donc voilà. Si quelque chose passe, eh bien, on va voir tous ces petits points du coup bouger. Okay. Sur ce temps-là, ce que je vous propose de faire, on va aller se promener avec les PVE qui tournent. On va aller se promener un moment dans le quartier, enfin dans la partie puisque tous les victimes reposent. D'accord? Allez, venez, suivez-moi. Là, les pods, ils sont allumés. Hein. Hein? Les pods, ils n'ont pas encore réagi ou ils n'ont pas réagi. Hein, non. D'accord. Oui. Mais du coup, s'il y a un pod qui réagit, la caméra le fait, mais l'autre pas. Hein. Ouais. On devrait peut-être aller mettre tout près, peut-être de l'autre caméra. Donc c'est bien la preuve qu'il fonctionne bien. On va aller le mettre dans le tunnel à la limite. Ah. Va rester là. Voilà. Et du coup, si quelque chose passe au milieu du tunnel, eh bien, je crois que c'est la GoPro qui partait à travers. Du coup, si quelque chose passe au milieu du tunnel, eh bien, il va peut-être déclencher le pod. Voilà. Bon. Franchement, j'aime pas trop ce système avec la GoPro. Parce que en fait, quand je marche, ça part dans tous les sens. À moins qu'elle est trop, pas assez serrée. Je vais la serrer. En fait, on a l'air un peu de se disperser
comme ça, mais ici, capable de l'allumer, si, je vois. Mais j'ai une lampe de poche pour le front. Non, mais le phare. Oui. Ah, oui, mais il faut me le dire. Parce que, comme je suis belge, le temps que je comprenne, le belge, c'est d'origine flamande. Ça va expliquer tes amis flamands. Hein. C'est bien sûr de l'humour. Voilà. Bon, là, il faudra le tour un peu dans le carré des fusiliers. J'ai mon petit micro. Chaque fois, je sursaute avec ce coup de feu. Ouais. Tu l'as entendu aussi? Ouais, ouais. C'est terrible, le soir, comme on entend ces coups de feu, en fait. Et c'est pas un coup de feu d'exécution, parce que c'est un coup de feu. Pour une exécution, ils sont 10 ou 12 ou 11, je sais plus. J'imagine qu'ils étaient plusieurs, quoi. Comment? Je peux prendre des photos. Tu peux prendre des photos? Ouais. Ok. C'est pour ça que tu me vois partir à droite à gauche, je m'en remets. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui passait parce que, en fait, tiens, montre. En fait, d'ici, on voit le laser au-dessus du mur, tu vois. Et j'ai cru voir passer quelque chose. En fait, donc, on reprend le truc. Donc, en fait, ici, je sais pas si je voulais montrer. En fait, c'est le prêtre qui prenait la confession des futurs fusillés, quoi, des condamnés. J'aime pas trop dire j'aime pas trop dire les condamnés parce que, comment dire, ils n'étaient pas condamnés, quoi, ils étaient juste résistants et tout ça, quoi. Ce que je propose de faire, c'est un moment de pause. C'est ça. Écoutez. J'ai toujours peur à la limite de marcher sur là, ça fait peut-être moins de bruit. Le buisson. En fait, c'était agréable, c'est que le coin il est quand même éclairé avec l'hôpital qui nous entoure. C'est encore un coup de fusil. Hein. Mais ça, par contre, c'est impressionnant les coups de fusil parce que la nuit on les entend, mais la journée on les entend pas. On arrive à les entendre à leur réunion. Oui, voilà, c'est même pas sur les PVA, quoi.
pu, tu me rentrais dedans. Hein. Ah ouais, mais il y a, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré là-bas. Alors pourquoi, je sais pas. Et je pouvais pas m'empêcher de Ouais, bah regarder encore là-bas. un peu, j'avais la caméra dans la figure. Hein. Excuse-moi. Je vais faire attention. Bah oui, voilà. Non, je regardais ici. Non, n'allume pas ton V. Tu vois avec ta white shot, non? Ça m'impressionne toujours de regarder les photos même dans le noir. Alors ici par contre c'est très dangereux. C'est le talus. On va reprendre l'escalier. Hein. Ouais, on va dire. Par là. Oui, parce qu'on ne voit rien en fait. Voilà. Je suis dans l'escalier. Ça va Alexis? Oh là. Tu as entendu? Pourquoi? Fusil encore. Non, là je l'ai pas entendu par contre. Ah, j'ai entendu. Ouais? Il était plus doux que l'autre. Plus? Il était plus doux. Plus doux. Ah, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas entendu du coup. Ben, tout, en fait, partie du cimetière, ça va. Il fait calme, on ressent la douceur. À part l'autre l'escalier, je me sentais un peu plus stressé. Mais par contre, par la partie de tout le cimetière, ça va. Mais par contre, une fois qu'on rentre dans l'enclos, enfin dans le côté citadelle, là, on ressent la tristesse. Je crois que la caméra s'est encore arrêtée. Enfin, l'écran s'est éteint automatiquement ou... C'est encore éteint, regarde. Non mais filme, hein, pour montrer que c'est bien éteint quoi. Ah oui. Alors tu vas de la rallumer du coup. Ah oui, je vais montrer quand elle se rallume. Hein. Ah ouais, d'accord. Comment pour prendre une batterie encore. Oui. Ouais. Ben écoute, ce que je te propose de faire du coup, comme je sais pas, j'ai pas entendu de réaction du pod ou quoi, on va déplacer, la caméra on va la mettre dans la fosse commune avec le truc, Avec le pod, ouais. avec le pod. Le pod que je vais d'installer ici, c'est le pod de Spirit Shop. C'est Ah, bah oui, c'est la création de Jérôme. Putain, ce coup de fusil, chaque fois il me surprend. Là, je l'ai entendu. Ouais, c'est ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident à vivre. Hein. Donc du coup, attends, tu prends le pod, je vais prendre la caméra. Tiens, je vais te mettre le gars si tu veux. Ouais, s'il te plaît. Voilà.
Et Alexis, regarde, je mets la caméra ici contre le mur, d'accord? Et ouais, mets le pot sur la plaque là. Oui, c'est pas une pierre Touba, c'est un monument en fait. Ben, oui, ça représente la pierre Touba. Du coup, il faut, quand c'est comme ça, c'est mieux de l'allumer une fois qu'il est déposé. Ouais, voilà. Donc du coup, je vais changer la batterie. Ça va? Je l'ai dans ma poche. L'autre batterie, la troisième, elle est où toi? Celle qui avait déjà été utilisée. Tu m'as dit, prends les deux comme ça, à la limite. Ouais. Par contre, moi, il faut que je m'entraîne à mettre les batteries. Hein. Voilà. Et du coup, On allume ici le deuxième bouton, c'est le bouton à droite. Là. Là. Toi, je vais te montrer comment on fait. Tu vois le cercle? Ouais. La one shot, c'est une fois la flèche du haut. Une fois. Encore. Voilà, one shot. Ok. Ouais, bouge-toi. Si tu veux reculer, s'il te plaît. Voilà. Mais toi, remonte l'escalier parce que en fait, avec ton phare, je ne vois pas. Ok. Comment? Ah oui, aussi. Du coup, je crois que je dois la rapprocher. Voilà. Ok. Et à l'enregistre. Alexis, à l'enregistre. J'appuie sur REC là. Hein. Voilà, ok, c'est bon. J'ai failli me casser la figure. Pour être poli. Hein. Donc on va retourner du coup sur le laser. Ouais, jusqu'à maintenant, j'ai eu aucune réaction de pod. C'est quoi ce truc-là? Ah si. Ouais. Il y a une femme qui crie. C'est ça. Ah non, c'est un oiseau. C'est un oiseau. On dit un peu psychopathe ou parano, je sais plus comment on dit. Au psychote, voilà. Ah, ben le laser. Il est besoin. Ce que je propose de faire, on fait, on fait une pause, là, cigarette. Du coup, moi, ma GoPro, elle tourne, en fait. Oui, oui, toujours. Ah ben voilà, tu peux la couper. Le temps que... Je voulais rien me dire. Je vais dire, mais. Ah, mais pour ça, c'est avec les caméras électroniques. Ouais. Yeah. Je prends ton mécanisme. Oh non, ici aussi, il n'y a personne. On reste là. Ben ouais, mais du coup, quand tu vois qu'il y a un tourniquet qui est là, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, mais par contre, pour venir là, il n'y a qu'un seul passage. Donc c'est déjà pas mal. Pour venir là où on est, Oui. il n'y a qu'un seul passage. C'est pour ça que faut que rester ici, mais toi, c'est protégé, quoi. Là, va se mettre là.
regardez, c'est, comment dire, j'essaie de voir quelqu'un qui marche et puis qui disparaît. Oh, ouais. Je vais revenir ici en pleine journée, moi, après. Maintenant, on ne reviendra plus jamais les filles ici. Elle a eu peur l'autre fois, hein, avec la spirit box. Ça sera compliqué. Quoi? Sur la caméra. Ouais, évidemment, mais il n'y a pas de coupure à faire. Hein. Et le coup de fusil, au début, je me suis dit, bon, c'est des trucs qui claquent, tu sais, c'est pas. Non, mais c'est trop souvent en fait. Ça Ouais. se répète trop de fois pour que ce soit quelque Bah chose oui. qui claque. Mais c'est fou quand même. Hein. De quoi? Ces coups de fusil. Oui, c'est terrible. Là, il est quoi? 2h30 du matin? T'entends encore ces coups de fusil en fait. Et en fait, tu vois que c'est la nuit. C'est impressionnant. Mm. Mais je suis super mal quoi. Mais moi, des fois, j'ai la tête qui me tourne. Moi, je suis déprimé. Ouais. J'arrête pas de penser en fait. Je pense à tous les gens qui sont morts ici. Et ça me fait cracher. Ouais. Ils sont morts pour rien quoi. Beaucoup sont morts pour rien. Ou innocents. À cause d'une religion ou d'une différence. Non. De parti totalitaire, le racisme. C'est les nazis qui massacraient tout le monde, n'importe qui comme ça. Il y a des Russes enterrés ici. Parce que c'était des prisonniers russes ou tu vois, des prisonniers militaires russes, des soldats russes. Ils les ont fusillés ici, quoi. Les gens de leur famille ont souvent jamais été élevés. Quand tu t'imagines ces arts-plats, ils ont, ouais, ben ces arts-plats, ils étaient là, quoi. Quand les équipes, tu l'entends, coup de feu. Ouais. Ça, c'est un animal lointain. Ouais. Un âne. Un âge dans la nuit. Un âne. Ça s'appelle mu. Je suis pas fait, je pense. Hein? Je sais pas. Le coup, c'est les potes qui se déclenchent. Alors qu'il n'y a personne qui peut pas crier. Hein. Tu surveilles quand l'autre il. Ah ouais, c'est ça. J'imagine. Un sifflement là. Hein? C'est un sifflement qui me fracasse. Parce que j'entends sur la caméra en fait. Oui. Et j'entends Moi, je ne sur le l'entends pas. PVE. Il y a un moment au milieu du tunnel, j'ai entendu comme tu vois, des fois la télé quand elle s'arrête, elle fait un son comme ça. Bah c'est ça, je l'entends depuis Ah, tu tantôt. l'entends aussi? Je l'entends tout le temps quand je suis à l'entrée du tunnel. Moi, c'est au milieu du tunnel Quand que tu je m'as dit l'entends. je l'ai entendu aussi, ça s'est arrêté. Hmm. Ça a repris juste. Ben, on verra hein, sur les enregistrements PVE, les enregistrements caméra. Ça. Et comme dans toutes les enquêtes, c'est qu'on va réécouter qu'on entend. Là, ou qu'on voit des réactions ou quoi. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Oui, je ne peux pas vous entendre, mais je vous invite à trouver la paix, reposer en paix. Plus de 70 ans de ça maintenant.
Veillez sur vos familles. Et sachez qu'on ne vous a pas connu, mais on vous aime. J'ai comme une main sur mon bras, Ouais, comme si on Ah. prenait comme ça. c'est vrai. Moi, c'est peut-être avec les paroles que je vais te dire hein, aussi. Mais c'est drôle, j'aime mieux de venir par ici, de ce côté ici, qu'à l'autre côté du mur. C'est Ici, côté du ouais, mur, on le sent. c'est ça. À l'autre côté, c'est tourmenté au sol, là, le poids. Ici, pas. Le malheur Ici. aussi. Ouais, exactement. Ce que j'ai proposé de faire, on va refaire une spirit box. Ouais. Là, le laser, il se fatigue. Ouais. La spirit box, elle est... Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est la petite caméra qui tourne toujours à court de batterie. Ça, c'est bizarre. Oui, mais... Ou alors... ce coup de feu, ça me... C'est toujours contre ce mur-là, en fait. On va aller faire un tour par là. Tu prends la caméra? Un oiseau? Non. Ouais. Ça a pété un coup. Alors là, j'ai rien entendu. Ça a pété, mais derrière. Du côté du mur des fusillés. Ouais. D'accord. Voilà. Tu me suis? C'est toi qui viens de faire ce bruit-là, en fait. C'est toujours par ici qu'on entend les coups de feu. En fait, les coups de feu, ils viennent... Ah, mais c'est peut-être l'écho, en fait, quand ils tiraient là, sur l'autre mur, l'écho se faisait ici. C'est peut-être pour ça aussi. Non? Ah, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai une petite voix qui me dit, en fait, que le coup de feu qu'on entend, oui, grâce, grâce, le coup de, le coup de grâce. Le coup de grâce, en fait. Je sais pas, j'entends comme un mouvement. Bien. Tu n'entends pas comme un mouvement de... Toi qui as un casque, tu n'entends pas?
quand je suis à l'autre côté, ici, du côté de ce mur, je me sens pas trop bien. Ça va. Dès que je passe de l'autre côté, en fait, ça va. Oui, voilà. Bon, ce qu'on peut faire, on va faire Spirit Box. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réaction du pod, de aucun des deux pods. Donc on va faire une Spirit Box. Et du coup, si on n'a rien, on va clôturer l'enquête. Hein. On fera quelques photos. Et voilà. Du coup, je vais faire... j'aime pas de faire la Spirit Box. Mais bon. Alors, on va faire un... Je vais le mettre à 100. On va essayer à 50. Il est bien mis. Comme ça. Hop. Ouais. D'accord. Il est à 100. D'accord. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Si oui, pourriez-vous utiliser les ondes de cette radio? C'est une radio toute simple. Coupable? Qu'avez-vous dit? Utilisez les ondes radio de cet appareil. C'est une radio, hein? Vous l'avez certainement connue. Je suppose qu'ils étaient attachés comme ça. Ils regardaient. J'ai la tête qui tourne, hein. C'est qu'à m'imaginer en fait. Pourriez-vous me donner un prénom s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Ou un nom de famille s'il vous plaît. Comment? Pourriez-vous s'il vous plaît me donner un prénom? Pourriez-vous me donner un prénom ou alors allumer cette petite lampe? Voyez, il suffit de vous approcher. Pardon? En fait, vous reposez ici après votre exécution. Pourriez-vous me dire quelque chose? Avez-vous un message? Je sais pas si c'est un éclaircie, mais j'ai toujours l'impression de voir une lampe passer là. Tu n'as rien vu toi, non? Pourriez-vous me donner un message s'il vous plaît? Utilisez les ondes radio s'il vous plaît. Oui. Y a quelqu'un avec nous?
Pourriez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Gus? Non. Comment? Ben, je sais pas, ça ne le fait pas. Bip bip, ouais. Ouais, c'est tout. Hein. Quoi? Tu fais le bip avec la... Avec quoi? Avec ça. Hein. Avec quoi? Avec la Spirit Box. Oui, ça fait bip bip. Mais la Spirit Box ne doit pas faire des bip bip. Ouais. Avez-vous un message, s'il vous plaît? Comment? Ça, c'est pas normal qu'il fasse ça. Non. Tiens. Quoi? Non, il n'y a rien, je vois rien. Ok, c'est pas normal qu'il fasse ça, Spirit Box. Il est saccadé le son. Comment? Il est saccadé le son. Ben, il est chargé, quoi. Écoute. Avez-vous un message? Là, ça c'est pas normal, c'est des nouvelles piles. Bah oui, on était chargé et tout. C'est quoi ce bruit-là? Je sais pas du tout. Enfin, C'est peut-être. dire qu'il y a la crypte. Oui, mais à mon avis, il y a Fatih fait aussi qui devait un peu par là. Je sais pas, il y a comme le sud-ouest. Du coup, on va retourner par là. Ce que je propose de faire, Alexis, on va faire des photos. Et au clos, on va conclure comme ça la enquête. Et on va arriver à la maison. On va donc faire les analyses PVE, les films, etc. Et vous t'y informer alors. D'accord? Ouais, voilà. C'est ainsi que conclut notre enquête à la citadelle de Liège, donc dans l'enclos des fusils. Allez, bonne fin de soirée. Salut. En fait, je crois qu'il a baissé de trucs, non? On va laisser comme ça. Bon, on va bien. Ça va, Alexis? On s'en refait même ou quoi? On en refait même ou quoi? On fume une cigarette, tu dis? Comment? Tiens, Bah rien, je te filme. elle fume toujours par là, il peut se passer quelque chose, non? Oui, mais je te demander ce que tu avais ressenti, ton ressenti par exemple, tout ton phare, s'il te plaît. Avec la molette derrière. Oui, ça. Oui, quoi? Je voudrais savoir un peu ton ressenti sur l'enquête d'aujourd'hui. Enfin, un peu ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti. Ben, en fait, déjà le fait qu'on est ici, comment dire, parmi les morts, hein, ils reposent ici autour de nous. En fait, la partie, l'entrée citadelle, là où ce qui fusillait,
Ça c'est lourd. Sur le poids, la tristesse, surtout quand on passe dans ce fameux tunnel, en sachant très bien que c'est là qu'il passait, quoi. C'était le dernier chemin qu'il voyait de la vie. En plus, ça se faisait à l'aurore. Donc il faut s'imaginer, pour ceux de l'hiver, ben, ils descendaient là dans ce tunnel, le froid, la neige peut-être, ou quoi, je ne sais pas. Mais dès qu'on passe le mur ou sur le poids de l'émotion, ou sur la tristesse, le malheur, quoi. Par contre, dès qu'on passe le mur, côté cimetière, là c'est apaisant. En fait, c'est pour ça que quand on fait une pause, on vient de ce côté-ci. On ne reste pas là. Voilà. Si maintenant je te dis, tu veux aller faire un tour tout seul de l'autre côté? Tu peux. Et alors par contre, c'est qu'angoissant, enfin angoissant, saisissant, c'est ces coups de feu. Et apparemment, tout à l'heure, quand nous étions là, tu vois, ben j'essaie, voilà, il faut que ça arrive, quoi. C'est cette voix que j'ai perçue, je sais pas, on l'entendra peut-être sur le PV, qui disait grâce, grâce. Et après, je me disais, mais pourquoi grâce? Et puis, coup de grâce, en fait, parce qu'on parlait des coups de fusil, des coups de feu. Et je me suis dit, grâce, coup de grâce. Et c'est vrai que l'écho, quand on fusillait quelqu'un, il y avait toujours un coup de grâce, quoi. Ouais. Maintenant, on verra bien. Quelqu'un qui marche. Tu vois quelque chose? C'est là, Une voiture là-bas. d'accord. C'est ça. Tu t'imagines qu'il y en a qui font des enquêtes seuls comme ça? Ouais, bah c'est des rageux. C'est le maison les mecs. Franchement, le bus, quand tu veux, mais il a jamais tout seul. Il y a vraiment des esprits. Déjà à deux, genre, limite, tu me pisses pas dessus des fois. Tout seul. Il m'arrive un truc, je suis déjà là, je pourrais me suicider, me faire un peu contre. Ouais. Ah ouais, il m'arrive un truc comme il m'est arrivé les dernières enquêtes. Là. Je me tape la tête contre un mur si je suis tout seul. Hmm. Jusqu'à qu'il m'assomme. Hein. Ouais. Ce qui arrivait au château l'autre jour avec Alexandre, le paranormal, quand on t'en marchait et tout, c'est tombé. Hein. Oui, Ça, je me c'est casse. vrai qu'avec les casques, on entend beaucoup plus. Mais du coup, Du coup, on est plus habitué au bruit, à l'ouïe normal, sans le casque. ouais. Et c'est ça. En fait, moi, je trouve que avec le casque, c'est vrai, on entend tout. Mais du coup, en même temps, on est coupé. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être coupé de mes sens, de lui, quoi. Tu vois. Mm. En fait, quand tu as le casque, les bruits sont multipliés. Donc, tu sursautes à n'importe quel bruit. Ouais, c'est ça en plus. Puis tu peux pas faire la différence entre tes bruits à toi et les bruits Parasite parasites ou quoi. Ouais. paranormal quoi. Ouais, ouais. Du coup, tu sursautes au moins tu vas taper un bout de verre, tu vas sursauter que là, si tu l'as pas le casque, bah tu sursautes pas. Mais c'est vrai que pour communiquer sans spirit box, c'est pas mal. Exactement. Par contre, la Spirit Box, Alexandre, C'est pas de, attends, on ouais, précise que devant les caméras, ce qui passe, c'est pas de la brume, c'est juste la fumée ouais, d'une cigarette. Hein. exactement. Nous sommes en pause cigarette là. Pour pas de beaux esprits. Ouais. Du côté où c'est plus calme pour nous. Hein. Le côté cimetière en fait, là où les fusils Plus calme, reposent. j'ai l'impression que ça s'excite un peu quand même. Je sais pas. Mais du coup,
Quand j'étais petit, je venais ici, mais j'avais déjà beaucoup des émotions. Ouais. Mais ici, venir de nuit, c'est autre chose. Attends, la cave. Ah non, non, on parle pas de la carte maintenant. Tu vas d'abord aller tourner ta série à Marseille et puis on verra après. Le moins de bruit, je sursaute, mais en fait, je crois que c'est un oiseau qui était dans l'arbre. Un gros oiseau, Corbeau encore. un corbeau. Et par contre, oui, on a bien entendu marcher. Quand Ouais. on était assis, hein. Ah ouais. Et ça peut pas être nous vu qu'on a les pieds sur les marches. Ah oui, là, on est assis, hein. Je trouve, hein, on a les pieds sur les marches en béton. Je peux rallumer ma lampe GoPro, moi. Voilà. Je vais me tourner comme ça, en fait. C'est vrai que c'est assez stressant comme. Tu l'entends? C'est hallucinant. Oui, parce que... Oui, ça, oui. Des coups de feu dans l'enclos des fusillés. Le coup de grâce, en fait. Par contre, on n'entend pas, peut-être sur les PV, on l'entendra, hein, le tir pour fusiller, quoi. En fait, c'est vacarme, c'est 12, 10 ou 12 soldats qui tirent en même temps, dont un à blanc. Tu savais ça, oui? En fait, dans un peloton d'exécution, il y a toujours une cartouche à blanc. Et personne ne sait qui l'a. Donc, il pourra toujours dire qu'il n'a pas participé à l'exécution, entre guillemets, d'une personne, quoi. C'est pour... Chacun peut se dire, moi j'ai tiré à blanc. Voilà. Et s'il y a 12 personnes à tuer, il y a 12 mecs qui tirent. Non, c'est pas possible. Ici, ils fusillaient par 3, par 4, par 5. Du coup, s'ils fusillaient par 3, mettons, et qu'il y avait 12 exécuteurs, 12 tireurs. Ah d'accord, il y a plusieurs tireurs. Oui, hein. Non, Ben, je pensais c'est qu'il y pour... en avait un par personne. Non, non, non. En fait, ils sont 12. Ils sont 12 et... Donc s'il y en avait 3, il y en avait 4 qui tiraient sur un, 4 sur un et 4 sur un. Mais il y avait une cartouche à blanc dans les 12. Donc personne ne savait qui avait la cartouche à blanc. Toi, t'as fini ta clope, t'as ramassé le briquet? C'est sûr que tu veux me le donner? Hein? Bon, je vais peut-être faire un. Ah oui, je vais faire. À quoi? Oh, du coup, tu le fais là? Je vais faire une séquence stroboscope. Surtout pour rentrer là. Ici, la brume. C'est de la brume ici. Ouais. Par contre, filme un peu là. Donc là, c'est une chambre. Et là, c'est un... D'accord. Ouais, on peut arrêter là, non? Je vais prête pour les flashs là.
Attends, je vais te faire une photo de toi. Encore. Ok. Attends. Reste dans le tunnel, bouge plus. Je vais faire une photo de toi encore. Toujours faire plusieurs photos. Toujours faire plusieurs photos après l'autre, du même endroit. Pourquoi? Pourquoi? Il peut y avoir quelque chose C'est ça, à des secondes d'intervalle. exactement. J'ai l'impression d'être en apprentissage. En plus, c'est mieux que nous. Ouais. Et si t'entends sur la caméra, si on entend un ouais, c'est moi. D'accord. C'est bien de le préciser, hein. C'est bien. C'est pour les 10. J'aime bien mon métier pour l'histoire. Non? Pourquoi il est fort? Il est fort? Ah oui. Il y a un point blanc qui apparaît, puis sur une photo, il n'y est plus. Il n'y a pas un réglage à faire avec si j'arrive pas à avoir une photo nette, regarde la plus. Peut-être la mettre de nuit ou quoi. Ça, il faut que j'achète un. Demain, on ira bien chez Spirit Shop. Ouais, non, moi j'ai compris. On va aller voir après l'appareil. En partant, à la limite, on va aller avec Félicien. Si vous jouez. On dirait. Refais là, toujours là, 2 photos consécutives. Ça. C'est impressionnant, hein. Refais. Ça se voit ces photos-là avec les arbres, avec les grilles. Du coup, on dirait que c'est un mur d'arbres. Ouais, on dirait que c'est en feu. Attends, du coup, ça a l'air d'aller, non? Les couleurs n'ont rien à voir en fait. Ouais, mais ça va mieux. Ouais. C'est d'une super lenteur. Moi non plus. Oui. Ouais. Ben écoute, ce que je te propose de faire du coup, comme je sais pas, j'ai pas entendu de réaction du pod ou quoi, on va déplacer, la caméra va la mettre dans la fosse commune avec le truc. Avec le pod, ouais. Avec le pod. Yes. Le pod que je vais d'installer ici, c'est le pod de Spirit Shop. Ah bah oui, c'est la création de Jérôme. Putain, ce coup de fusil, chaque fois il me surprend. Là, je l'ai entendu. Ouais, c'est ça. Hmm?
faut que ça passe. Ça. Vas-y. J'ai pas la brille. Dessous. Ah bah oui. Tu peux me passer là. Oh putain. C'est quoi? La caméra. Oh merde. Tiens, remets là-dedans. Je l'avais pas fermé, c'est ma faute. Attends, je vérifie ça. On va voir si on a réoublié du coup. Attends. Ouais. Dans l'écran, si jamais, pour voir quelque chose. Les croix, on a tourné notre premier générique. Tu me fais une photo de moi quand je fais la barrière? Enfin, Oui, deux. monsieur. Deux. Ça, on voit que la barrière était fermée, puis avec moi, je vis. C'est comme si j'avais fait un signe de venir, tu vois. Ici. Quelque chose. J'ai entendu un bruit.
Bah, je te le rends. Hein? Voilà. Merci, excusez-moi. On est là-bas, nous. Ouais, dans la rue, elle descend. Ouais, on est plus lourd. Pour monter, j'ai mis de rester à plat. Voilà. Donc du coup, si on a quelques petits trucs PV ou quoi, on reverra 2 jours tourner les scènes. Ouais. Faire un peu plus ça. Regarde dans mon parc, voilà, brûle. Ouais, bah ouais. Il faut absolument une 3e personne. Ouais. Parce que à deux, Ça vraiment trop la galère. Hein? C'est trop galère. On peut pas penser à tout en fait. c'est ça. Déjà ça, puis les équipements, faut toujours que. C'est relou quoi. Enfin, les équipements, faut toujours qu'on installe tout nous deux et c'est long quoi. On perd beaucoup de temps à cause de ça. Bah ouais. Parce que si on était 3, on se met à 3 à installer les 3 caméras, fixer 3 caméras Il et. y a Yves, hein, il veut bien venir avec nous. Avec 3 caméras qui tournent, on peut se filmer dans l'autre. Mm. Avec l'autre. Non, Tu c'est filmes bizarre. encore? Hein? Tu filmes encore? Ouais, ouais. De toute façon, on va faire la vidéo en rentrant. Hein. Ouais. On va faire la vidéo de rentrée. Hein. Comme on fait d'habitude. Ah ouais. Ça va être dur avec cette caméra-là et tout tournante. Tout le attirail là. Je vais démonter la caméra, on tracasse. Ah, enfin la voiture. Putain. Je vais pouvoir boire un coup, ça va faire du bien. Ah c'est vrai, t'as pris la bouteille d'eau du coup. Bah ouais, je sais pas où la mettre. Hein. Je savais pas où on allait la mettre. Oh, la titine. Oh oui. Bon bah voilà, fin de l'enquête. Je vais pouvoir couper là. Oui. Allez. Bon bah voilà, l'enquête de nuit est finie. 4h du matin. 4h du matin, on a passé l'heure fatidique de 3h, entre 3h et 3h30. Donc voilà, on va donc en fait on est toujours en one shot là. Ouais. D'accord. Donc du coup voilà, on vient de conclure l'enquête à la citadelle de Liège dans l'enclos des fusillés. Et ben voilà, là on est en train de rentrer tout doucement, n'est-ce pas mon ami Alexandre? Alexis. Et Alexis, ouais, voilà. Donc Alexis, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à cette enquête? Beaucoup d'angoisse. On était mal, franchement, côté pas fusillé, mais côté exécution, où ils exécutaient les prisonniers, on va dire. On sentait tout le malheur, enfin quasiment tout le malheur du monde en fait. On sentait tout le mal, la haine et un peu plus de paix du côté du cimetière. Ouais, là aussi il repose enfin. Mais arrivé sur les coups de 4h moins 4h30, 5h moins quart, 3h30, 4h moins quart, je suis fatigué. Ouais. Ça a vraiment commencé on avait vraiment commencé à entendre des bruits, donc marcher. Après, le reste sur les PV. Oui, sur vers chez tout. Et toi? Oh, Excusez.
excusez-moi. Bah écoute, bah voilà, hein. Comme tu viens très bien de le dire, donc le côté où ce qu'on les exécutait, puis où ce qu'on les a retrouvés, les fosses communes et tout, c'est vrai que là on sent le poids, ça fatigue. Du coup là on est en train de rentrer, mais moi je suis vidé, hein, bon. Bah, comme tous les chasseurs, quoi. Quand ils rotent une enquête, on est comme lessivé en fait, voilà. Donc c'est le cas, et comme je disais, oui, le tunnel surtout, on verra bien si on a des résultats. Le tunnel c'était assez impressionnant et du coup il fallait qu'on prenne des pauses et aller s'asseoir du côté du cimetière, là où on les a réenterrés après de les avoir retrouvés dans la fosse commune, que vous allez voir de toute façon, hein, sur le documentaire. Et donc là par contre c'était plus serein, beaucoup plus calme, et on n'avait pas cette impression de pression et d'émotion qu'on avait à l'autre côté du mur. Ouais. Voilà. Ben, vous verrez ça bien entendu sur l'enquête. Hein? Ouais. Et Puis toi, ça va? Ouais, fatigué. Ouais. Je vais essayer d'être dans mon lit. D'abord, sauver tout. Oui. Toutes les cartes mères. Et du coup, la prochaine enquête est quand? Alors, la prochaine enquête, c'est la semaine prochaine. Je fais un signe. En fait, j'ai oublié de... J'étais à feu rouge et j'ai oublié de démarrer. Donc, la semaine prochaine. Donc, toi, Alexis, tu pars pour Marseille mardi. Donc, en principe, nous avons une enquête le week-end prochain dans un lieu qu'on va taire donc maintenant. C'est gros comme truc. Et puis, on a une double enquête avec une autre équipe mardi et mercredi prochain. Mais on vous en dira pas plus. On vous en dira plus la prochaine fois. Et on vous garde les surprises. Hein. Bah, bien sûr. Et puis, on garde les lieux secrets. Hein, parce que il y en a d'autres, nous le savons, qui disent je vais à tel endroit et puis du coup ils ont des surprises. Quoi. Voilà, donc du coup nous on ne dévoile pas les endroits où nous allons. Ça va Alexis? Ouais. Voilà. Et bien je vous fais tchuss et on se tient au courant. Bisous. Bisous. À ce monument, je viens de mettre une rose en mémoire de ma grand-mère, victime du nazisme. Elle fut tuée, plutôt lâchement assassinée, le 9 septembre 1945 à la libération de Liège.